Avant que l'on démarre cette vidéo, est-ce qu'il ne serait pas grand temps qu'on remette des paillettes dans ta vie? Go. Bienvenue dans ce tout nouveau programme Belly Sculpt, la 3e édition du Move to Be Strong and Fit. Ce programme a déjà fait ses preuves, l'une des stars de l'application Be Strong. Cette nouvelle édition du Belly Sculpt est encore plus unique que les précédentes. Nous allons agir sur 3 pôles, programme fitness, 1000 plans complets de 3 semaines et cette année de véritables séances de stomach vacuum et de drainage du ventre. L'objectif est simple, en 3 semaines, te permettre d'affiner ta taille, de perdre du gras et d'avoir le ventre plus plat. Le programme fitness Belly Sculpt est complètement gratuit pour tous durant la totalité du challenge de 3 semaines. Si tu souhaites la totalité du package pour maximiser tes résultats, nous démarrons également les promos Fresh Restart, les promos de la rentrée, des séances extrêmement focus sur le gainage, aucun crunch, aucun abdos hyper précis. Des séances guidées de vacuum, de drainage, la totalité de tes menus pour 3 semaines, ce qui rend ce programme Belly Sculpt extrêmement unique, inédit. Le but est de mettre toutes les chances de ton côté pour notre objectif Belly Sculpt. Au niveau matériel, nous avons tout prévu. Tu auras besoin du minimum 1 à 2 paires d'haltères, tes chaussures évidemment, un tapis, ton plus beau sourire, ce sera tout. Des options cardio accompagneront aussi tout le long de ce Belly Sculpt que tu pourras faire ou ne pas faire selon le résultat souhaité et l'intensité désirée de ce programme. Pense bien sûr à télécharger le PDF du programme fitness mais aussi le PDF du 1000 plans qui t'accompagneront tout le long de ces 3 semaines et dans lequel tu retrouveras toutes les informations nécessaires pour commencer le programme mais aussi beaucoup de fiches qui pourront t'aider dans la continuité du challenge. Nous repartons ensemble pour 3 nouvelles semaines de challenge Belly Sculpt. J'espère que t'es prêt, c'est parti! J'ai donc évidemment mis toutes les explications et les liens nécessaires en description de cette vidéo. Tu vas avoir aussi beaucoup d'informations régulièrement sur Instagram, donc pense à me rejoindre. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je te propose un nouveau petit concept. Attends, mais j'ai oublié de retirer ma petite merde là. Et bien justement, l'idée de cette vidéo, c'est de venir avec moi dans ma peau de fitness trainer. Je vais t'expliquer toutes mes préparations, que ce soit en termes de sport, physique, alimentation, beauté, mes routines peau, cheveux, des choses que vous m'avez tellement demandé. Qu'est-ce que je fais finalement pour être le plus on fleek possible pour les tournages de fitness Be Strong. On commence avec le avant-tournage et notamment la semaine qui précède. Je vais commencer par le sport. Je continue de m'entraîner évidemment avant les tournages, mais il y a quelques petites choses que j'évite. Tout ce qui est plio, j'évite les hits et j'évite l'augmentation des charges. Je vous explique pourquoi. Je vais éviter tout ce qui va être sujet à courbature ou trop grosse fatigue musculaire qui pourrait ainsi m'empêcher d'être au maximum, on va dire, de mes performances pendant les tournages. Donc en général, ce que je me fais, c'est des séances de type renforcement. J'évite trop de sauts, c'est pour ça que je parlais de la plio. Et vous savez que les hits, en tout cas s'ils sont intenses, il faut minimum 48 heures pour récupérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas faire de hits tous les jours ou alors ce n'est pas des hits. D'un point de vue alimentation, il y a pas mal de petites choses que je fais de façon instinctive. La veille de débuter un tournage, le soir principalement, je fais attention à mon quota de protéines. Non pas d'en avoir suffisamment, mais justement de ne pas abuser. D'un point de vue molécule, les protéines, c'est très compliqué à dégrader pour ton corps. C'est d'ailleurs pour ça que tu as très vite une sensation de satiété grâce aux protéines. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais donc, il faut que ton corps travaille pas mal pour pouvoir les dégrader et donc les assimiler. En temps normal, c'est pas un problème, mais là, étant donné que je veux avoir au maximum le ventre plat pour les tournages, mais surtout avoir le maximum de confort, je fais attention à cette petite chose. Deuxième point, j'évite tous les aliments qui peuvent être risqués. Vous allez voir, c'est pas du tout un truc de ouf, c'est finalement de la logique. L'alcool, les pâtes, le pain, le lactose, tout ce qui peut être sujet finalement à ballonnement et mon corps pourra avoir un petit peu plus de mal à le digérer le lendemain. Petit update au niveau de ma stabilisation perte de gras, je suis toujours exactement, à 100 grammes, 200 grammes près qui varie parce que je suis une femme, mais mon poids n'a toujours pas bougé depuis ma perte de gras. Mon corps se maintient très bien, donc pour l'instant ma stabilisation fonctionne très bien. Et vis-à-vis de ça, si jamais vous avez vu ma vidéo sur la stabilisation, vous savez que j'alterne entre low carb et high carb. De ce fait là aussi, la veille d'un tournage, j'essaie d'être en low carb. Toutes les journées de tournage, je vais avoir besoin de glucides. Donc la veille, étant donné que je mets moins d'intensité dans mes trainings et que je veux m'éviter toute possibilité de ballonnement ou de ventre gonflé, je fais attention à ma quantité de glucides et à ma qualité de glucides. Toujours avant un tournage pour la partie, on va dire
beauté. Je fais pas mal de tests make-up, c'est pour ça que les jours précédents dans mes stories IG, vous m'avez vu avec des make-up très colorés. Je faisais des tests pour voir si ça tenait, sachant qu'il y a toujours des merdes et on va y revenir. On essaie de tout prévoir et tout anticiper parce qu'au moins pendant on en a le minimum, ce qui était encore déjà beaucoup. Tout ce qui est gommage visage et gommage du corps, je le fais toujours au maximum 2 jours avant un tournage. De la même façon que vous, si vous aviez un date ou je sais pas une soirée ou un truc, il faut éviter de faire les choses qui sont abrasives pour votre corps trop près de votre soirée ou de votre événement prévu parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, une mauvaise réaction, le visage hyper rouge, le corps qui fait une plaque, on ne sait qu'est-ce. Laissez toujours un minimum de temps entre les produits abrasifs que vous pouvez vous mettre et le jour J de votre event, ça vous évitera les mauvaises surprises. Et pour le corps, je fais 2 choses. Je fais du brossage à sec depuis pas mal de mois, 2 ans je pense, quelque chose comme ça. Je commence en général par ça et je termine avec un gommage avec des gros grains. Je suis une personne qui sue beaucoup. Je ne vous apprends rien, vous le voyez pendant les lives, pendant les tournages, pendant les programmes. Je suis au bout de 5 minutes, je suis trempée. Le truc c'est que je pense que vous voyez ce que je vais dire. Quand tu transpires sur de la peau morte, c'est pas très agréable à la fois le rendu, mais aussi la sensation. Je trouve ça extrêmement désagréable. Et en plus, la transpiration te fait desquamer beaucoup plus vite aussi, justement. Avant de démarrer un tournage, je m'occupe également de mes ongles. D'ailleurs, il m'en manque un. 2 possibilités. Soit j'utilise le vernis permanent, c'est la marque, le mini macaron. Sur moi, ça tient extrêmement bien. Et j'ai une autre astuce quand on doit très vite changer de colorimétrie, et ça a été le cas là ce dernier mois où on est très vite passé du bleu du Swim and Sweat au orange jaune très acidulé du Belly Sculpt. Même si ça prend pas 3 jours, le vernis permanent, faut quand même le faire ou tout du moins le défaire. C'est plus le défaire qui est un petit peu chiant. Du coup, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je retire le maximum de vernis permanent et s'il m'en reste un peu, j'utilise, je pense que vous connaissez, c'est les press nails. C'est les ongles en fait qui se collent et c'est exactement ce que j'ai finalement aujourd'hui. Et alors ça, je ne pensais pas. Outre 2-3 petits sauts où une fois j'ai dû recoller 2-3 fois d'ailleurs. Pendant une séance, j'en ai un qui m'est tombé dans le legging, c'était très drôle. On se place. Attendez une seconde. Putain, il est là le bâtard. J'ai un ongle. J'ai un ongle ici. Attendez, faut que je le fasse descendre. Il arrive. C'est bien ça pour le blind. Voilà. Putain. J'ai perdu un ongle. Quelle horreur. Putain. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas refait ça et j'ai été hyper agréablement surprise. Je rappelle qu'il faut juste retirer le film hydrolipidique que vous avez sur l'ongle en polissant un tout petit peu et les coller après si vous voulez que ça tienne, sinon ça ne tiendra pas. Mais ça du coup ça me permet d'avoir des ongles hyper fantaisie qui collent hyper bien avec l'ambiance du programme ou la colorimétrie du programme. Ils sont ultra propres, il n'y a pas spécialement besoin de les limer et si jamais ça a trop poussé, bah, je le décolle et je le recolle plus haut, c'est le bonheur. Pour ce qui est des cheveux, environ une semaine avant le tournage, je me fais tout ce qui est couleur, gommage, masque, etc. Et je coupe moi-même mes pointes. Je sais que c'est bizarre, mais en fait, je flemme de me faire chier. C'est moi qui me fais ma mèche et c'est moi qui me fais mes pointes. En même temps, c'est extrêmement simple. Moi, j'adore que mes cheveux soient très droits au niveau du dos. Je n'aime pas les histoires de dégradés, de machin, de trucs. Donc en général, je place mes cheveux devant, 2 couettes, tac, tac, c'est réglé. Évidemment quand ils sont humides. Mais je le fais avant le tournage parce que vous allez le voir après, mes cheveux prennent très cher pendant les tournages. Au niveau de la couleur, je le fais aussi moi-même. Je prends des couleurs très honnêtement de grande surface ou alors quand je veux de la meilleure qualité, je prends chez le grossiste. Tout bonnement parce que de base, si vous ne le saviez pas, je suis blonde du sourcil, blonde des cheveux, blonde de tout. Et j'ai une petite astuce pour avoir un côté un petit peu plus naturel, je vous l'avais aussi donné en story, c'est que je mets la couleur uniquement en fait sur mes racines. Je la descends très légèrement au peigne sur les longueurs, mais à partir d'ici, en fait, je n'en ai quasiment plus. Ça me permet d'avoir un effet un petit peu tie and dye ombré très naturel. Ça, je vous l'avais pas dit, mais une autre astuce que j'ai, c'est que j'en mets moins en fait sur ma mèche. Je ne pense pas que ça se verra là à la caméra. J'aime bien que ma mèche en fait sur le devant soit très légèrement un petit ton en dessous de mes racines de cheveux, enfin du reste. Ça permet de donner un côté un petit peu plus lumineux, je trouve, au visage. Alors, rien à voir avec les tournages, mais ça c'était une autre astuce que je vous avais montré en story et vous me l'aviez tous redemandé, donc je vous en reparle ici régulièrement en story. Vous me voyez avec un espèce de wavy assez naturel en fait, qui est très large et très naturel. Pour ça, c'est une astuce hyper simple. Après que je me sois lavé les cheveux, je les pré-sèche ou je les laisse sécher à l'air et une fois qu'ils sont presque secs mais pas totalement, je vais me faire un chignon, en fait une
espèce de torsade, pas trop serrée pour pas casser les cheveux. Et moi qui ai une mèche devant, j'évite aussi de trop plaquer la mèche dedans pour pas qu'elle parte en live et que ça fasse juste aussi cette vague là. Ça, soit si on est le jour, je le laisse une journée ou même une matinée, parfois ça suffit. Soit si jamais tu supportes, tu peux dormir avec, ça m'arrive aussi. Et le lendemain matin, tu te retrouves avec ces ondulations très très larges, très naturelles. Et ça, c'est quelque chose que je fais extrêmement souvent. Je suis beaucoup plus souvent en chignon que cheveux lâchés, mais quand je les lâche, du coup, ça me permet d'avoir le petit wavy très large. Et quand je le fais pas, là par exemple, c'est le cas, j'ai les cheveux qui sont globalement très lisses. On passe maintenant à la partie pendant le tournage. D'un point de vue du sport, tu t'en doutes, c'est un rythme qui est extrêmement effréné, bien que pour ce tournage-là, le belly sculpt, c'est clairement le tournage où on en a le plus chié, mais on a fait le moins de séances par jour. En règle générale, par exemple, à Marrakech, on était sur un quota entre 4 et 8 séances pour moi par jour. Là, sur le belly sculpt, on a été sur 2 séances, c'est vraiment le strict minimum que je fais. Tout bonnement parce que nous sommes tombés pendant la période de canicule. Vous allez le voir, on a tourné dans un décor qu'on a nous-mêmes créé dans un espace qu'on a derrière la maison, donc on a entièrement repeint, qu'on a retravaillé pour que ce soit le plus lisse possible. Enfin, c'était pas mal de semaines avant qu'on commence, je vous l'avais montré aussi en story. Très béton, très brut, plus le blanc. Je peux vous dire que dans cet espace, j'ai cru crever au moins 40 fois. On a eu 38, 39, je vous laisse imaginer en plein soleil les tournages de sport. Globalement, pendant tous les tournages, on essaie de commencer extrêmement tôt le matin. Donc moi, je ne suis pas du matin, très souvent, c'est ma sœur qui est venue me réveiller. Dans les autres tournages, on essaie de faire 4 séances le matin, 4 séances l'après-midi, et on est obligé de faire une pause sur le midi à cause du soleil. On ne peut pas tourner, je pense que ceux qui connaissent un petit peu l'audiovisuel savent, ou qui connaissent un peu la photo, tu ne peux pas tourner avec un soleil de midi. C'est comme les cabines d'essayage, si tu veux, le soleil vient vraiment du dessus, et d'un point de vue visuel, t'as les yeux qui sont full noirs, t'as pas de contraste en fait sur le corps, et c'est très moche. Et d'ailleurs sur Insta, j'avais posé une petite boîte à questions, il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé comment j'arrivais à enchaîner comme ça les séances. Très honnêtement, c'est juste de l'entraînement. Au tout début de Bistron, je tournais peut-être 2 séances dans une journée pour les programmes en temps réel, puis au fur et à mesure 3, puis 4. En fait, c'est comme de l'entraînement d'athlète, si vous voulez. Au début, c'est dur, puis après, ton corps s'habitue, il encaisse. Et aussi, autre point, mine de rien, mes 12 kilos m'ont énormément aidé ces derniers mois à pouvoir encaisser encore plus, parce que forcément, quand tu es plus légère, bah, ta pompe, tu soulèves moins, ton squat, tu soulèves moins, etc. Donc, j'ai senti une très grosse différence d'un point de vue capacité d'encaissement et d'un point de vue du cardio. Ça m'a beaucoup aidé ces dernières semaines. Pour le tournage du belly sculpt, j'avais donc une très grosse pause entre les 2 séances. On est en train en même temps, en fait sur les pauses de tournage, elle est en train de bosser sur le 1000 plans belly sculpt tout simplement. Pendant ce temps-là, soit je révisais ma séance suivante, soit j'avais 15 000 autres trucs parce que, comme vous vous en doutez, à mon planning de base, les tournages s'ajoutent, mais je ne me retire pas d'autre chose. Du coup, voilà, tu fais le premier tour une jambe, deuxième tour une jambe, troisième tour une jambe, troisième jambe, donc 4. Parce que là c'est par jambe. Voilà. Bah, le premier tour tu fais droit. J'ai mes FAQ sur Insta, j'ai les 1 à 2 TikTok que je fais par jour, mes vidéos YouTube. Et Doudou, on est mercredi. FAQ du mercredi maintenant. Je lance. Les calls brainstorming avec le reste de l'équipe. On avait des shootings aussi à faire pour chaque séance, pour les PDF téléchargeables. Mon alimentation pendant les tournages. Comme je te l'ai dit juste avant, pour ma stabilisation, j'étais sur un système low carb, high carb. Très clairement, au vu de l'intensité du sport que je fais pendant les tournages, je stoppe quelconque calcul, quelconque gestion, on va dire, énergétique ou macro. Oh là là, mais je vais prendre ça aussi en fait. Je fais juste extrêmement attention à avoir une forte quantité de protéines puisque mes fibres musculaires sont quand même régulièrement brisées, les pauvres. Et j'évite toujours les aliments que je considère un petit peu comme risqués. Je ne commande pas, par exemple, j'évite en tout cas de commander parce qu'on ne sait jamais. Mais sinon, au vu de la dépense énergétique, je suis plutôt sur une alimentation intuitive. Je ne mange toujours pas le matin. Le jeûne intermittent, que je m'active ou que je ne m'active pas, franchement, je n'ai jamais faim le matin. Par contre, j'ai faim beaucoup plus tôt, aux alentours de 11h, 12h quand on tourne. Donc là, je m'écoute et je mange évidemment. Étant donné que le belly sculpt s'accompagne toujours d'un très gros 1000 plans et low food map, c'était cool parce que Alexia, elle s'occupait de faire pas mal de recettes pour les photos, le teaser nutrition, etc. Et moi, je pouvais manger les recettes derrière du belly sculpt. Donc j'en ai goûté pas mal, je peux vous les dire, et c'est pépite. Tu peux noter un petit x3 juste à côté. Une autre optimisation que je fais pendant les tournages, mais c'est pareil, c'est assez instinctif finalement, et je pense que vous allez pouvoir le comprendre. J'évite de faire des gros repas, mais par contre, je vais plus souvent manger dans la journée des petites quantités, toujours pour éviter cet effet de, à la fois de travail de digestion de ton corps qui peut être important et qui peut te filer un gros coup de fatigue, mais aussi pour pas avoir cette sensation de lourdeur au niveau de l'estomac, et si jamais je dois ressauter de partout, je veux vraiment me sentir légère, être libre dans mes mouvements. On passe maintenant à tout ce qui est routine beauté pendant les tournages.
Bonjour. Au niveau de mes produits favoris, je vous les avais déjà montrés plein de fois sur Insta. On vous a même fait un post, je crois, sur l'Instagram de Bistrong. Je mets un sérum pour commencer au niveau du visage. J'enchaîne avec de la crème solaire, ce qui est indispensable quand tu tournes en plein soleil. J'ai vu d'ailleurs une belle surprise sur une des coiffures qu'on avait fait. J'avais pas du tout percute le soleil. Je vais avoir pris... Oh non, imagine, je l'ai bronzé pas. Bah oui, mais c'était sûr. Donc ça, globalement, c'est des routines que j'ai tout le temps, hein, tout ce qui est visage et corps, mais disons que la crème solaire, c'est plus quand je tourne en extérieur. J'essaie de penser aux 3 pôles, hydratation, nutrition, protection. J'ai aussi une petite brume anti-coup de chaud pour le sport que je garde régulièrement avec moi. C'est une marque d'ailleurs que j'ai découverte récemment et que j'aime beaucoup. Je vous mettrai ça à l'écran. Au niveau de mes cheveux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Alexia me fait une nouvelle coiffure tous les matins durant la durée du tournage, donc là, ici, un petit peu plus d'une semaine. On achète des petits ustensiles qui collent avec la colorimétrie du programme. Le truc, c'est que c'est pas une qualité de ouf et les petits élastiques comme ça pour les cheveux, c'est une catastrophe. Donc je peux vous dire qu'à chaque fois, je ressors des tournages les cheveux, mais j'en ai la moitié qui ont pété, c'est une catastrophe. Et du coup, à chaque fois post-tournage, je leur laisse vraiment le temps de récupérer. Je fais quasiment aucune coiffure. Je fais hyper gaffe à la façon dont je me les attache aussi pour pas les casser. Et je recoupe même parfois les pointes quelques semaines après les tournages. Hors tournage, je me les lave seulement 2 fois par semaine parce que sinon je trouve que ça les abîme beaucoup trop. Et le reste du temps, j'utilise du shampoing sec. Au niveau make-up, il y a eu certaines journées où j'ai chargé un petit peu, j'avais vraiment envie de me faire un plaquage un petit peu orange, très art déco, mais sinon je suis très soft. Et il faut savoir que ce soit pour les tournages ou dans la vie de tous les jours, je ne me mets par exemple jamais de fond de teint. De temps en temps un petit peu d'anti-cerne, j'ai pas de cerne, mais c'est juste pour illuminer un petit peu en dessous du regard. Mais sinon la seule chose que je fais, et là vous allez le voir un petit peu, c'est que je me monte mon blush en fait très haut parce que j'aime bien moi je le mets vraiment sur le côté jusqu'à la tempe. Highlighter, je fais mes sourcils et c'est tout. Hors tournage, sur mes yeux, j'adore tout ce qui est couleur camel, marron. De temps en temps, je m'éclate un petit peu. Mais là, clairement, vous avez mon go-to make-up, enfin les couleurs en tout cas de mon go-to make-up. Vous m'avez demandé comment je faisais pour avoir la peau relativement lisse et un joli teint. Alors je ne dis pas ça de moi, j'estime pas avoir un teint plus joli que n'importe qui. Je suis vraiment adepte du less is more. J'ai eu énormément d'imperfections quand j'étais ado. J'avais une peau très acnéique et c'est un énorme cercle vicieux parce qu'on a tendance à vouloir le cacher avec beaucoup de fond de teint, beaucoup de produits, de poudre, etc. Et au final, ta peau, elle est tout le temps engorgée. Et aujourd'hui, je préfère 1000 fois plus une peau naturelle. Je suis très adepte aussi du côté glow, des sérums, tout ça. Je déteste les teints mat par exemple. Mais le fond de teint, j'en achète uniquement pour mettre de temps en temps une pointe à ce niveau-là que je mélange avec mon sérum, là en triangle. Mais outre ça, je n'en mets plus du tout parce que je trouve que ça se voit immédiatement et je n'aime plus du tout l'effet. D'un point de vue du stress, je voulais vous en parler parce que vous m'aviez demandé comment je gérais justement ces périodes-là. C'est extrêmement compliqué pour moi parce que je suis du nature. Je le dis pas pour faire la meuf, hein. Je peux vous assurer que vous demandez à l'équipe, au staff Bistrong, ils vont vous dire que je suis control freak à mort. C'est pas forcément quelque chose de positif d'ailleurs parce que justement toute la charge mentale je l'ai constamment sur mes épaules. Heureusement qu'on a une équipe qui fait qu'on rigole énormément entre nous et c'est l'avantage aussi de bosser avec ma sœur, c'est qu'elle me connaît très bien. Si elle sent que je commence à monter en pression, soit elle me fait rire, Caro là t'es juste de mauvaise humeur en fait, mais j'avoue que ces périodes là faut vraiment s'accrocher parce que comme je vous l'ai dit, les tournages se rajoutent en fait à notre planning habituel. Et du coup en termes d'horaire, globalement c'est des journées qui démarrent à 7 h et qui terminent à 2-3 h du mat, le tout durant 2 semaines. Donc c'est vraiment extrêmement intense. J'essaie de plus en plus, et là vraiment je le tiens bien depuis quelques mois, de me faire des checklists et de vraiment les prévoir en avance, ces checklists avec les points importants, ce qui permet vraiment de me libérer une certaine charge mentale quand j'ai coché et que c'est ok, parce que le reste du coup c'est du plus que je fais en plus, mais les tâches qui sont indispensables à faire ce jour-là, au moins c'est fait. Dans mon travail, du coup je travaille absolument tout le temps, même dans mes moments de détente. Si je suis en train de regarder une série, il y en a beaucoup peut-être qui ont déjà vu que je leur répondais à 1 h, 2 h, 3 h du matin. Ça, cette pression, je me l'inflige vraiment toute seule. Non, mais on va se réorganiser pour demain. Mais quand je te réveille, réveille-toi. Mais tu me réveilles pas. Laisse-moi. Coucou les doudous, je vous donne des petites news. On a dû stopper les tournages. C'était une très mauvaise journée. Sachant qu'en plus, de toute façon, demain soir, on peut pas tourner le soir, demain. Et pourquoi? Parce qu'il y aura la pluie. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que si ça se trouve, elle va pas arriver plus tard? Moi, j'ai 61% de chance à 18 h. Ah, 61, donc seulement la moitié finalement. Un peu plus de la moitié. En fait, je suis même pas sûre que ça peut être physiquement parce que du coup, t'as pas la chaleur.
Et en plus, la viande se noyait, donc... De mon ventre, ça ira mieux parce que, en fait, c'est peut-être pour ça que depuis 2 jours aussi, je suis pas bien là. Je ne sais pas comment on se démerde, mais à chaque fois que je tourne, j'ai mes règles. Bien souvent, j'ai du coup une montée de stress à cause des hormones absolument dingue, et si tout ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu, je panique. C'est pas grave, ça vient même, il en reste quand même 6. Il en reste 8. 1, 2, 3, 4, 5, il en reste 6. Il en reste 2. Si on en fait 2 là, matin, c'est bon. Et après, comme tu dis, il en restera qu'une ou tu dois revenir. 2. Ah oui, 2. Donc c'est pour ça, Donc est-ce que, mais vraiment, n'hésite pas à me dire si ça te dérange, parce que vraiment on s'organise. Non, ça me dérange pas. Fait à ton Mais non, mais on décale les vacances de 2 jours. Non, pas un jour. Juste par un jour de samedi. Juste par contre, ce sera peut-être dimanche. T'es sûr que toi ça te change rien? Et on te rajoute un jour de date, du coup. C'est bon, non, ça me T'es gêne pas. sûr? Non, mais vraiment. Mais non, ça me gêne pas. Ça gêne pas. Nickel avec les héros. Ma sœur a été avec son compagnon un peu crack de l'informatique jusqu'à 1h du mat à essayer de nous récupérer les fichiers. Mais du coup, durant 48 heures, on a pensé avoir perdu la totalité de 3 jours de tournage et devoir tout recommencer. Bref, en termes de stress, c'est encore un point sur lequel je dois énormément travailler. Et j'espère m'apaiser et avoir un peu plus de sagesse avec le temps parce que là, clairement, on n'y est pas encore. Il y a des moments que je kiffe vraiment pour moi. Par exemple, là, durant la canicule, à chaque fois qu'on avait terminé une journée de tournage, je m'accordais une demi-heure dans le jacuzzi, ou alors je m'occupais de mes plantes. J'adore m'occuper des plantes extérieures, d'aller voir les nouvelles feuilles et tout. C'est des petites choses comme ça, vraiment des moments à moi. Je pense, la team, vous avoir absolument tout dit dans cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je le refasse de temps en temps. Ça me permet aussi de vous mettre vraiment un petit peu toutes mes routines et toutes les petites choses dont je ne parle pas souvent sur ma chaîne. Ça vous fait voir aussi beaucoup de behind the scenes, beaucoup de plans, de choses que vous ne voyez pas d'habitude. Attention au top départ du programme. Je rappelle que le Belly Sculpt est gratuit durant la totalité du challenge, et si jamais tu souhaites le package complet avec le 1000 plans, l'eau FODMAPs, la partie aroma, etc., on a démarré les Fresh Restart qui sont tout simplement nos promos de septembre, nos promos de la rentrée. Donc fonce parce que ça te fait un package de malade pour moins de 6 €. C'est fin. Je rappelle qu'un grande latte à Starbucks, c'est 7 €. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.